Salut à toutes, ici Jez. Ça fait un moment, hein. Aujourd'hui, sous ce beau temps ensoleillé, je vais revenir sur YouTube. Et quoi mieux de revenir que vous de sortir une très bonne vidéo. Aujourd'hui, on se trouve dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est essai de la Clio 2. Alors cette Clio, c'est ma bagnole et on va revenir déjà avant. Donc la Clio est sortie dans les années 90, mais avant la Clio il y avait la Renault Super 5 qui est sortie dans les années 80. La Super 5 était une petite bagnole économique, pas chère, qui roulait bien, c'était assez confortable pour l'époque. Elle a beaucoup plu à la France, aux Français, assez bien vendu, et donc du coup Renault a décidé de créer la Clio dans les années 90 pour être la successeuse de la Super 5. La Clio 1 est littéralement une Super 5 2.0, ça regroupe exactement pareil, les mêmes caractéristiques, petite voiture très économique, et c'est une voiture qui s'est assez bien vendue à 4 millions d'exemplaires, il y a 16 millions dans le monde. La Clio 1 a eu énormément de motorisation en diesel et en essence. Il y a eu entre 1 litre 1 50 chevaux jusqu'à 1 litre 8 140 chevaux. Donc c'était quand même vraiment pas mal. Tu avais une gamme de moteurs pour, en fait, selon ton envie et selon ton budget. Donc c'était vraiment pas mal. Et donc du coup, bah voilà, la Clio s'est super bien vendue. Et elle a continué dans le temps avec la Clio 2, 3, 4, 5 et dernièrement la 6ème. Et moi donc j'ai la Clio 2. Donc nous voici moi sur la Clio 2 phase 2, elle est des 2004 il me semble celle-ci, je ne suis pas sûr, mais voilà, en tout cas elle est des années 2000, elle existe en 3 portes, c'est la version 5 portes, on a aussi une version en RS. Ce qui est quasiment la même esthétiquement, vraiment il y a 2-3 choses qui changent, mais elle existe aussi en version RS, version diesel et essence, ça on verra le moteur tout de suite. Et voilà, c'est une bagnole qui se coûte vraiment pas trop cher à l'heure actuelle, économiquement, les pièces on trouve de partout, tu peux atteindre 1000 km avec le plein, plus de 1000 km, donc c'est quand même assez pas mal comme première bagnole, et même comme voiture de tous les jours, même si t'es pas jeune permis, franchement si t'as besoin d'une petite bagnole, la Clio ça suffit largement. Et donc sous le capot on retrouve le 1 litre 5 65 chevaux DCI de chez Renault, un moteur increvable qui a été sur pas mal de bagnoles, notamment les Twingo, les Clio, les Modus, les Mégane, les Kangoo et bien d'autres, et même sur les Clio 4 récentes, donc ce moteur a quand même fait pas mal de petites époques. Alors pour la petite histoire de la Clio, avant j'avais une 206 2 litres 90, sauf que j'avais des problèmes, je l'ai donc vendue, j'ai racheté celle-là. Et encore des problèmes, notamment la voiture s'éteignait tout seul en roulant, les pneus étaient morts, il y avait quoi d'autre à l'intérieur, il y a tout qui se... Voilà. Et tu as les deux portes centralisation arrière, ça ne marche plus. Enfin, la porte s'ouvre quand elle veut. Voilà. Pour l'intérieur, bon, c'est un intérieur assez basique, j'ai envie de vous dire. C'est Clio, donc vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà, hein. Je sais que sur les versions RS, tu as le volant qui change légèrement, tu as des imitations chrome un peu de partout, mais voilà, ça reste non plus une bagnole, enfin c'est une bagnole de son temps, donc voilà. Voilà, quoi dire de plus dessus? Bah ouais, t'as 4 places, oui j'ai de la musique derrière. T'as 4 places bien sûr, t'as 5 places et oui j'ai de la musique derrière. Voilà quoi, il y a ça aussi. Oui, bon, quand je vous ai dit qu'elle a 30 piges la voiture, faut pas lui en demander non plus. En option, j'ai quoi? La clim, le chauffage, les vitres électriques, que celle-là. Et puis c'est déjà pas mal. Ah si, le mec, je sais pas qui a acheté la voiture en concession, mais la première fois que cette voiture a été achetée, j'ai l'option siège chauffant que le mec n'a pas pris. J'aurais pu me faire chauffer le cul et bah non, là, putain de rat le type. On va rouler. On va rouler. Alors excusez-moi dans le fond si ça bouge un peu. Voilà, parce que bon, ça tient, mais voilà, c'est un truc pour te faire tenir le téléphone.
que dire de cette bagnole? Je vais parler un peu fort parce que bon, je pense pas que le son il sera très top. Excusez-moi d'ailleurs davantage, il faut que j'investisse dans un micro, bordel de merde. Alors, en termes de sensation de conduite, bon, on est sur 65 chevaux, on est pas sur un truc de foufou. Donc voilà, c'est quelque chose c'est la version diesel, comme je vous le dis, DCI diesel. C'est la version la plus fiable parce que le moteur vous emmènera super loin. Je vous dis, je fais plus de 1000 km avec le plein. C'est quand même pas mal. Et comme je vous le dis, hein, c'est économiquement une bonne voiture. Ça roule bien, c'est costaud, il y a des pièces de partout. C'est économique, franchement, c'est une très bonne bagnole. Ça se trouve en bon état, 1500-2000 balles, donc c'est assez abordable. Pour une voiture de son temps, la direction est un peu dure, les pédales aussi, la boîte de vitesse aussi, mais en même temps, elle a 30 ans la voiture, tu peux pas lui demander non plus des trucs de fou. Comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est une bagnole qui est petite, donc ça passe de partout, c'est quand même pas mal, ça a ses avantages. Néanmoins, la sensation de vitesse, bon, t'as 65 chevaux, quoi. J'essaie de dire des trucs sur la voiture, sauf qu'il n'y a rien à dire, en fait c'est une Clio, donc bon... C'est assez confortable, c'est une voiture, c'est une bonne petite bagnole, c'est pas non plus... Bon, pour une Clio, je dis que c'est pas mal. Bien sûr, t'as mieux, c'est sûr, mais pour une Clio, t'es quand même assez confort, ça va. Voilà. Là, je suis à 100. Bah, je vais ralentir un peu quand même parce que ça tourne pas là ici. Voilà, ça va être la fin de cet essai, les gars. Bah ouais, je sais, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une Clio quoi. Si vous êtes en train de passer le permis ou si vous cherchez une bagnole, je pense que vous devrez vous diriger sur une Clio comme ça. Comme je vous l'ai dit, ça consomme pas, vous avez des pièces de partout, c'est assez simple d'entretien, donc c'est vraiment pas mal. Faites attention aux versions essence parce que essence, ça suce beaucoup plus de gasoil que ça, enfin d'essence de carburant que ça. C'est vraiment assez suffisant pour faire des trajets de tous les jours. Vous ferez plus de 1000 km avec. Franchement, il y a tout sur le papier pour que ce soit une bonne bagnole. Prenez, si possible, une voiture qui n'a pas trop de kilomètres. Moi, elle avait 140 000 quand je l'ai pris. Là, elle a 166 000. Si vous pouvez prendre une Clio avec le moins de kilométrage possible, allez-y, faites-le. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. La prochaine, ça sera sur la vidange de la voiture. Je vais vous apprendre comment faire la vidange parce que c'est super simple et ça me fait une vidéo, ça me fait vous apprendre des trucs, puis c'est super simple. Donc voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Merci d'être là. Je suis revenu sur YouTube. C'était Ezraïd. À la prochaine. Ciao.